Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, je t'emmène en voyage. On va au Japon. On va interviewer Guillaume et Émilie. Guillaume et Émilie, tu vas voir que malgré leur jeune âge, ils ont été capables de se construire un patrimoine impressionnant. J'ai tenu à les avoir à Imo Warrior, à mon séminaire, parce qu'ils ont vraiment plein de choses à nous apprendre. Tu vas voir aussi que la liberté financière, c'est ça, c'est pouvoir aller dans n'importe quel pays du monde, parce qu'on ne se pose pas la question de nos vacances, ni notre budget. Et ça, c'est la magie de l'indépendance financière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en direct du Japon à Hiroshima actuellement. Donc je m'appelle Guillaume Malguir, j'ai 31 ans. Moi c'est Émilie Malguir et j'ai 27 ans. Voilà, on est investisseur immobilier à titre personnel, mais également on accompagne les investisseurs, les particuliers en fait, à investir à travers la société qu'on a créée maintenant il y a 3 ans et demi qui s'appelle Club Immobilier. Ce que l'immobilier nous a apporté, c'est avant tout un mode de vie, le mode de vie qu'on voulait finalement, je pense. C'est surtout ça. Ça nous a permis d'avoir un projet déjà en commun, en couple, ce qui nous a permis aussi de nous épanouir dans notre couple. Et l'immobilier, malgré tout, c'est ce qu'on en a fait. On en a fait notre métier. Et du coup, ça nous a beaucoup apporté puisque ça a vraiment changé totalement notre quotidien, notre façon de vivre, notre façon de penser. Je sais pas ce que tu en penses. Exactement, c'est-à-dire que c'est ce qui a fait que il y a maintenant 2 ans et demi, on a arrêté tous les deux de bosser, on a quitté tous les deux nos emplois respectifs, nos CDI respectifs pour monter notre société. C'est ce qui nous était une sécurité. Attendez, un peu de bruit. C'est comme ça le Japon, malheureusement c'est bruyant. Donc en fait il y a 2 ans et demi en gros on a quitté tous les deux nos CDI respectifs pour créer notre boîte et ça on a pu le faire finalement parce qu'on avait déjà commencé à investir avant, parce qu'on avait déjà une vingtaine d'appartements, voire une trentaine d'appartements avant de quitter notre job pour se dire voilà, on se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat, mais parce qu'on avait la sécurité de l'investissement immobilier avant. Tout à fait. Aujourd'hui, avec donc Club Immobilier, on aide les particuliers qui souhaitent investir dans l'immobilier et plus particulièrement du coup acheter des immeubles de rapport, parce que nous on a investi que là-dedans et c'est vraiment le domaine et la stratégie qu'on maîtrise le mieux. Et on leur permet vraiment de changer de vie et de réaliser un petit peu leurs rêves. Parce que souvent, quand les gens veulent investir dans l'immobilier, c'est soit parce qu'ils veulent soit des revenus complémentaires, soit bosser un petit peu moins pour profiter plus de leur famille, soit quitter leur job qui leur plaît pas forcément. Donc en fait, je pense qu'on les aide à réaliser à réaliser un peu leurs rêves, quoi, ou en tout cas à ce qui change de vie, tout comme nous on l'a fait il y a maintenant 2 ans. Ouais, et en plus j'irais même plus loin que des rêves, parce qu'en fait des fois c'est des rêves qu'on ne voulait pas vraiment s'avouer ou dont on ne parlait pas. C'est-à-dire que quand on a 20 ans, on se dit pas forcément, tout le monde n'a pas en tout cas cette idée de se dire je vais arrêter de bosser à 30 ans ou à 26 ans pour Émilie en gros. Personne se dit ça, tout le monde se dit je vais avoir une vie tranquille un peu au départ et après peut-être que je vais faire des rencontres, peut-être que je vais voir des choses qui vont me permettre d'évoluer dans ma vie, mais pas forcément le fait d'arrêter de bosser aussi jeune. Voilà, donc c'est simplement ça. On sera là au séminaire du coup le 15 juin qui a lieu sur Angers. On parlera des travaux, puisque ça aussi c'est un domaine qu'on aime bien. Alors je ne sais pas si on peut maîtriser complètement les travaux un jour, mais en tout cas c'est un domaine où on a pas mal expérimenté et on connaît pas mal de sujets, et on va notamment parler de comment estimer les travaux avant même d'aller visiter le bien. Exactement. Donc moi je suis ancien conducteur de travaux. J'étais pendant 5 ans conducteur de travaux dans une société de maîtrise d'œuvre en région parisienne et Bordeaux également. Et ce qui nous a permis aussi finalement de rajouter cette activité-là à Club Immobilier, puisque Club Immobilier est aussi une société de maîtrise d'œuvre qui fait du suivi de chantier pour ses propres clients. Voilà. Donc on va vous parler en effet des travaux, de la manière dont on va estimer ces travaux-là avant même de visiter en réalité, en sachant que avec les photos, avec le texte, avec l'analyse des informations données par le vendeur, vous aurez plein d'informations qui vont parfois vous permettre de vous dire ok, le projet est viable ou le projet n'est pas du tout viable.
Personnellement, déjà, un chantier, ça se fait avec des plans et avec un descriptif de travaux. Ouais. Donc déjà, si tu veux gérer correctement un chantier, il faut absolument que tu aies des plans, donc de l'existant et de l'aménagement que tu souhaites, pour pouvoir parler sur une vraie base et que vous puissiez échanger sur la même base. Ouais, je te conseille même d'avoir des plans un peu plus techniques, c'est-à-dire des plans avec éventuellement la position des prises, position des interrupteurs, la position de je sais pas moi, des machines à laver, des attentes d'eau que tu veux, etc. Donc il faut aller des fois plus loin que simplement un plan avec le positionnement des cloisons et du lit ou du canapé, quoi. Faut aller jusqu'à la position des prises, les interrupteurs, le type d'interrupteur, c'est des va-et-vient ou pas. Voilà, ça peut paraître un peu complexe, mais en réalité c'est hyper important et ça évite tout débat pendant le chantier, quoi. Ouais, et autre chose, surtout dès que tu fais une réunion de chantier, tu fais absolument un compte rendu de chantier à la fin pour déjà récapituler tout ce qui s'est dit et qu'il n'y ait pas de débat, parce que il y a souvent des entreprises qui vont te dire ah ouais mais là je sais plus si on redoublait ce mur là ou pas. Et ben tu mets tout ce que tu as décidé dans le compte rendu et tu verras que ce sera beaucoup plus simple parce que voilà. Et puis si jamais ils sont pas d'accord, tu lui dis voilà, regardez le compte rendu que j'avais fait la dernière fois et on verra voilà, ce qui s'est réellement. Exactement, si vous faites un compte rendu, en fait, les entreprises doivent répondre si elles ne sont pas d'accord. Si elles ne répondent pas, en fait, on considère que le compte rendu est validé et ça devient un document officiel. Tout à fait. Donc voilà, 2 conseils déjà pour bien gérer le chantier. Je pense que déjà si tu fais ça, ça devrait te simplifier un petit peu la. Exactement. Je pense que déjà il faut se former avant d'investir. Il faut se former pour éviter les imprévus ou certaines erreurs. Voilà, sinon tu peux le faire sans te former, mais les imprévus tu en auras forcément et ça va être plus compliqué d'y faire face. Parce qu'en fait, là tu me dis comment gérer les imprévus. Le but c'est de pas en avoir finalement d'imprévus. Et pour ça il faut essayer d'anticiper les choses, essayer d'apprendre avant du coup de se lancer là-dedans pour justement en avoir le moins possible et avoir le moins d'imprévus à gérer. Bien sûr. En fait, les imprévus, ils peuvent s'anticiper à partir du moment où tu arrives à avoir une bonne expertise du bien. C'est-à-dire que si tu arrives à visiter correctement ton bien, que tu arrives à savoir analyser l'état de la toiture, l'état des façades, l'état des planchers, l'état de l'électricité. Si tu arrives à anticiper toutes ces choses-là, en fait, tu vas arriver à anticiper les coûts potentiels. Et donc, si tu les estimes correctement au départ, t'as pas d'imprévu en effet, t'as moins d'imprévus en tout cas. Voilà, plus ta rénovation va être de qualité, moins tu auras de risque d'imprévu. Si tu achètes un immeuble qui est déjà loué, pas très bien rénové, avec potentiellement des locataires à problème, des imprévus tu vas en avoir. D'accord, faut juste être conscient que tu vas en avoir. Si tu es conscient que tu vas en avoir, du coup c'est plus vraiment des imprévus. Mais il faut être conscient qu'il y aura des coûts supplémentaires qui vont se rajouter. Parfois c'est difficile à estimer ce montant-là, mais il faut être conscient qu'il y en a. Quand tu acceptes d'acheter un immeuble sur lequel tu ne veux pas faire de travaux ou tu ne veux pas avoir un produit qualitatif, tu auras des imprévus et donc il faut l'accepter et c'est très difficile à estimer dans ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille aussi de faire des produits bien sûr de qualité pour pouvoir se démarquer et 2, être tranquille sur la durée et avoir beaucoup moins d'imprévus. Ouais, et surtout, autre chose qui est hyper importante, c'est que si vous avez 2000 € sur votre compte, n'achetez pas un immeuble. Parce que des imprévus, ça existe, ça arrive. Et malgré tout, il faut y faire face. Il ne faut pas qu'un imprévu vous plombe votre projet ou votre situation financière. Parce que sinon, c'est quand même pas le but de se mettre dans une situation financière inconfortable. Donc, avant de se lancer, il faut malgré tout avoir un matelas financier, une petite épargne qui permette de faire face justement à ces imprévus. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à dire on peut investir avec 0. Oui, c'est vrai, sur le principe, on peut investir avec 0. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un imprévu? Alors, on peut toujours essayer d'emprunter plus et se dire voilà. Mais il faut être raisonnable à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit, ce qui est potentiellement faisable, et il y a la réalité des choses. Et ce que certaines personnes ne vous disent pas, c'est qu'en effet, des imprévus, il y en a. Quand vous faites des travaux, malheureusement, il y en a. Il faut essayer de tout anticiper, mais si c'est votre première opération, il y aura peut-être plus de chances qu'il y en ait que si c'est votre 3e ou 4e. Et à ce moment-là, il faut être prêt à se dire je peux sortir de l'argent entre guillemets de mon compte, ou je peux facilement, on va dire, réemprunter cette somme pour pouvoir relouer, parce que le vrai problème c'est que si vous vous retrouvez avec un appartement sur lequel il y a des problèmes, des travaux à réaliser, et si ces travaux sont indispensables pour la relocation,
et que vous n'avez pas l'argent, en fait c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent pour payer les travaux et du coup si vous ne faites pas les travaux, vous ne louez pas, si vous ne louez pas, vous ne remboursez pas votre crédit donc vous n'avez pas plus d'argent. Bon, bref, c'est vraiment très important en tout cas d'anticiper tout ça, et pour anticiper, je vous dis, il faut bien évaluer, savoir évaluer l'immeuble, donc savoir bien visiter un immeuble et savoir ce qu'il y a à voir, je vous dis, aller dans le grenier, dans la cave, etc. Voir vraiment tout ce qui est très important. Alors ça, c'est pas compliqué. Il suffit de faire des logements de qualité dans lesquels toi, tu te verrais vivre. À partir de là, Exact. tu n'auras pas beaucoup de vacances locatives. Voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a même pas d'histoire de secteur, il n'y a même pas d'histoire de taille de ville. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu proposes des produits de qualité, tu te démarques des autres, tu arrives à louer. D'accord, c'est aussi simple que ça. Et tu n'auras pas de problème de vacances locatives. Nous, on va dans des petites villes, dans des petits bleds, on a des immeubles dans des bleds de 250 habitants, et pourtant on n'a quasiment pas de vacances locatives. Pas plus qu'ailleurs. On doit être à peut-être 2-3% de vacances locatives sur l'année, ce qui est très faible en réalité. Tu vois, que ce soit les vacances ou les impayés d'ailleurs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en effet, si on propose des produits de qualité qui sont meilleurs que les autres, entre guillemets, et au même prix, à ce moment-là, tu n'auras pas de vacances locatives, parce que dès qu'un locataire voudra quitter son logement pour avoir plus grand, pour avoir autre chose, et à ce moment-là, c'est toi qui vas contacter en premier, parce qu'il verra que tu as le meilleur produit sur le marché et au même prix que les autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas une citation, mais c'est plutôt un proverbe, c'est quand on veut, on peut. Tout simplement que si jamais vous voulez vraiment changer de vie, si jamais vous voulez vraiment améliorer votre quotidien, si jamais vous voulez vraiment partir en voyage, et ben vous pouvez, mais simplement il faut s'en donner les moyens. C'est aussi simple que ça. Nous, on fait ce qu'on fait aujourd'hui, mais par contre, ça demande énormément de boulot. On travaille 7 jours sur 7, on compte pas nos heures du tout, et ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Donc, on n'est pas là par hasard. C'est pas, voilà, on a eu un peu de chance, je pense, mais la chance, c'est juste quelque chose de minime là-dedans. Je pense qu'il faut aussi vraiment s'en donner les moyens pour atteindre ses objectifs, et je pense que nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, Exactement. Voilà, et on continue tous les jours. Exactement. C'est pas parce que là on est au Japon pendant 3 semaines et qu'on profite un peu de notre temps libre pour voyager, qu'on ne travaille pas. Malgré tout, on travaille tous les jours aussi. Mais c'est vrai qu'on a la chance, grâce à l'immobilier, de pouvoir voyager et de pouvoir travailler à distance. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai régal. Si vous voulez nous retrouver et nous suivre justement dans toutes nos aventures, notre quotidien, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Ouais. C'est club-immobilier. Exactement. Ou Emily-club immo. Vous pouvez nous retrouver également sur YouTube, Club Immobilier, et sur Facebook. Voilà, Club Immobilier aussi. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ouais, vous allez facilement nous retrouver. Voilà. Donc écoutez, merci à tous, et du coup on souhaite de vous rencontrer du coup le samedi 15 juin à Angers. Ouais, en tout cas nous on sera là. Hein. Ah bah, ouais, voilà. on sera là. On sera là, on espère vous y retrouver. Et puis on vous souhaite une très bonne journée à tous. Ouais. Allez, À salut, bientôt. ciao ciao. Merci Émilie, merci Guillaume. Alors venez le 15 juin, partagez avec eux, les écouter lors du séminaire Immo Warrior. Cliquez dans la description sur le bouton pour être avec nous pour cette journée incroyable. Je vous dis au 15 juin, à bientôt, salut.